Son histoire avec la Coupe du Monde démarre en 1978. Cette première participation deviendra historique pour la Tunisie. En effet, elle est la première équipe africaine et arabe à remporter un match en battant le Mexique lors de son premier match et à obtenir un nul avec le champion en titre, l'Allemagne de l'Ouest, avant d'être éliminé de la phase de groupe, ce qui a conduit à l'ajout d'une deuxième équipe pour représenter l'Afrique. Surnommée les Aigles du Carthage, l'équipe nationale de la Tunisie se qualifie ensuite pour 3 Coupes du Monde consécutives en 1998, 2002 et 2006 avant de retrouver l'édition 2018. Pour ce mondial Qatar 2022, l'équipe de la Tunisie va donc vivre sa 6e participation avec pour sélectionneur Jalel Kadri. République présidentielle, la Tunisie est un pays d'Afrique du Nord situé sur la côte méditerranéenne et en bordure du désert du Sahara. Elle partage ses frontières avec l'Algérie à l'ouest et la Libye au sud-est. La monnaie utilisée est le dinar tunisien. Sa capitale Tunis, située dans le nord-est du pays, abrite le musée national du Bardo. On y retrouve aussi des pièces archéologiques allant des mosaïques romaines à l'art islamique. Le quartier de la Médina, avec son souk animé en siècle, l'imposante mosquée Zitouna. À l'est, sur le site de l'ancienne cité de Carthage, se trouvent les thermes d'Antonin et d'autres ruines et le musée national de Carthage et ses nombreux objets. Tout ceci constitue la richesse touristique de la Tunisie. C'est d'ailleurs l'une des destinations touristiques les plus prisées d'Afrique. Considérée comme un nid de paix, la Tunisie a marqué la mémoire collective ces dernières années, surtout à travers la révolution du printemps arabe, ce qui a révélé l'autre face d'un pays miné par le chômage et gangréné par la corruption. Le printemps arabe est un ensemble de contestations populaires d'ampleur et d'intensité très variables qui se produisent dans de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010, ce qui a conduit Zine El Abidine Ben Ali à quitter le pouvoir. Sans toutefois jamais réussir à se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe du Monde, les Aigles du Carthage tenteront de vaincre ce signe indien dans un groupe relevé comprenant la France et le Danemark. Pour y arriver, elle devra s'appuyer certainement sur son jeu défensif et la maturité tactique des joueurs chevronnés. Les Aigles de Carthage créeront-ils la surprise au Qatar? Wait and see.